Bonjour, cher monsieur, mesdames et messieurs, vous qui êtes à table ou qui vous êtes certainement quelque part. Voilà, au cours de cette édition d'information, on aura développé un sénateur français en garde-vue pour un soupçon de corruption. Et puis, au cours de cette édition d'information, nous parlerons de le Gabon primé pour ses avancées TIC. Nous parlerons également de la Centrafrique, les violences, près de 40 morts au moins, 27 400 déplacés de l'ONU. Et puis nous parlerons également du Niger, la présidentielle au Niger, à l'ombre de Barkhane. Et puis nous développerons aussi également au cours de cette édition au Burkina, Gilbert Diendéré, médiateur ou preneur d'otages. Et puis également nous évoquerons également au cours de cette édition la présidentielle, Congo Sassou Nguesso, présidentielle, inéligible en campagne. Voilà, merci beaucoup d'être maintenant à l'écoute de cette radio, Speaker FM. Et voilà, nous l'avons déjà dit, nous avons dit cela. Nous allons voir un sénateur français en garde-vue pour des soupçons. Nous vous envoyons d'écouter. Un sénateur français en garde à vue pour des soupçons de corruption, l'élu du Tarn et du Garonne, Yves Collin, Rassemblement démocratique et social européen, RDSE, a été placé en garde à vue mardi matin à Toulouse. L'immunité parlementaire du sénateur avait été levée en avril à la demande de l'intéressé, visé par une enquête pour corruption et qui avait manifesté le souhait de pouvoir expliquer sur les faits de lui sont reprochés. Et puis également, nous allons voir que le Gabon, par l'agence UT, le Gabon primé pour ses avancées dans les TIC, nous le remarquons au Gabon qui avait organisé dernièrement, nous le suivons sur les images de Afrique ITU. Sur le son de Afrique ITU, je voulais dire. L'agence IUT, le Gabon primé pour ses avancées dans les TIC, lors de la cérémonie du 150e anniversaire de l'Union internationale des télécommunications, IUT, à New York, le Gabon s'est vu décerner le prix des TIC pour le développement durable. Selon l'IUT, ce prix vient couronner les avancées significatives du Gabon dans le domaine des TIC, les dirigeants qui ont su engager des actions décisives pour améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication, diminuer les coûts et étendre leur diffusion au service du développement socio-économique et ont été récompensés, a fait savoir Oulin Zhao, le secrétaire général de l'IUT. Lors de ce colloque mondial des régulateurs qui s'est déroulé à Libreville en juin dernier, sous la présence de 40 hauts responsables des télécommunications du monde entier, les autorités gabonaises avaient affirmé leur ambition de garantir les TIC accessibles, disponibles et abordables pour une meilleure contribution au PIB. Et puis également en parlant en Centrafrique des violences, à près de 40 morts, au moins 27 400 déplacés de l'ONU, nous écoutons. Près de 40 personnes ont été tuées dans les récentes violences en Centrafrique et au moins 27 400 autres personnes déplacées en quelques jours, tandis que 500 détenus se sont échappés. C'est alarmé l'ONU mardi. Nous craignons que des violences que nous voyons à Bangui soient un retour au jour sombre de fin 2013 à 2014, lorsque des milliers de personnes ont été tuées et des dizaines de milliers ont dû fuir leur foyer, a déclaré un porte-parole du haut-commissaire de l'ONU pour réfugiés, Léo Dobbs, lors d'un point de presse à Genève. Selon lui, au moins 27 400 personnes ont été déplacées depuis samedi. Environ 10 000 d'entre elles se sont réfugiées dans le camp de l'aéroport de Mpoko à Bangui, où se trouvaient déjà quelques 11 000 personnes. Depuis samedi, au moins 37 personnes ont été tuées et plus de 100 autres blessés. Par ailleurs, indiqué que le porte-parole du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Rupert Colville. En outre, des propriétés privées
des bâtiments religieux et des bureaux d'organisations humanitaires et internationales ont été pillés, a-t-il dit. La capitale centrafricaine était paralysée mardi matin pour la troisième journée consécutive par des barricades tenues par des groupes de manifestants qui bloquaient les principaux axes routiers après une nuit marquée par des nouveaux pillages, a-t-on appris des sources concordantes. Et puis, parlant autre chose, autre actualité du moment que nous avons annoncé au cours de cette édition d'information. Voilà la présidentielle, président au Nigeria, la présidentielle, tant pour moi, au Niger, à l'ombre de Barkhane. Voilà, une élection présidentielle est prévue en février 2016. Nous vous laissons écouter ce son de Afrique Speaker FM. Une élection présidentielle est prévue en février 2016 au Niger, durant laquelle le chef de l'État sortant, Mamadou Issoufou, remettra son mandat en jeu. Face à lui se dresse Amadou, un homme d'État expérimenté qui a réussi à rassembler de nombreuses parties de l'opposition autour de son nom. Son investiture, le 13 septembre 2015, à Zender, a rassemblé plusieurs milliers de personnes. 3 fois Premier ministre de 1995 en 2007, ce fils de berger, Paul, arrive aux avant-postes par une carrière de l'administration civile, revendique une affiliation social-démocrate. Il se veut surtout réformiste et se fixe comme priorité le développement économique de son pays. L'un des plus pauvres du monde a indiqué dans l'opération antiterroriste Barkhane. Il a développé ses idées lors d'un entretien que j'ai eu avec lui mardi 2015 au bar du Fouquet à Paris. 70% de la population a moins de 25 ans. Au Niger, 52% de la population a moins de 15 ans. 70% ont moins de 25 ans. A-t-il souligné, ces jeunes veulent prendre leur destin en main. Quand vous êtes dirigeant et que vous voyez cette marée, il faut nager dans son sens et ne pas chercher à résister. Créer les coordinations dans le développement économique. Et puis, parlons des désarmements au Burkina Faso. Gilbert Diendéré, médiateur ou preneur d'otages. Nous suivons sur le son de nos techniciens. Alors que le désarmement du RCP a été suspendu et que la tension reste vive à Ouagadougou, le gouvernement de la transition et les anciens putschistes se renvoient la responsabilité du blocage. Gilbert Diendéré est une nouvelle fois au centre des accusations. Malgré les gages de la bonne foi, le processus de désarmement a été brutalement remis en cause hier 27 septembre par le général Diendéré qui a fait savoir à ces éléments de la RCP ne saurait être dissous par la transition et qu'il avait mieux résisté, a déclaré le gouvernement de transition lundi 28 septembre dans un communiqué de presse. Et puis nous terminons cette édition d'information avec au Congo Brazzaville, avec Sassou Nguesso, président, éligible en campagne. Voilà le président qui souhaite se présenter prochainement à l'élection présidentielle. Nous vous laissons écouter l'intégralité. Le président congolais Denis Sassou Nguesso semble lancé dans une véritable campagne électorale alors que la constitution du Congo-Brazzaville lui interdit de briguer un nouveau mandat en 2016. Depuis plusieurs mois, son compte Twitter, la radio-télévision publique congolaise et divers sites internet relaient des messages présentant le chef d'État comme l'homme de la situation, l'apôtre de la paix, l'artisan de la démocratie ou encore le bâtisseur infatigable en allusion aux infrastructures réalisées dans le pays.
en grande majorité des entreprises chinoises. Dans les rues de Brazzaville et d'autres villes du Congo, ce sont des grands panneaux d'affichage qui vantent le travail du président pour son peuple. Monsieur Sassou Nguesso, 72 ans cette année, cumule plus de 32 ans à la tête du pays et à la constitution qui lui interdit de briguer un nouveau mandat à la présidentielle programmée mi-2016. Le 22 septembre, il a annoncé son intention de soumettre au référendum sous peu un projet de nouvelle constitution qui ferait sauter les deux verrous, l'empêcher de se représenter, la limitation à 2 du nombre de mandats que peut exercer un chef d'État à l'âge de minimum de 72 ans, dans 10 ans, imposé aux candidats à la magistrature suprême. Merci beaucoup d'avoir suivi cette édition d'information. Nous nous retrouvons demain ou à 20h lorsqu'il sera heure du journal. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve demain.